Proverbes chapitre 30, le verset 5. Toutes les paroles de Dieu sont dignes de confiance. C'est un bouclier pour ceux qui le prennent comme abri. Amen. En effet, cela fait 10 ans aujourd'hui que je suis à un grade de l'administration et que j'ai aspiré à avoir ma promotion professionnelle. En 2016, j'ai décidé de prendre mes études en main afin d'accéder à cette promotion parce que j'avais fait 3 échecs et j'ai décidé de me prendre en main. Je me suis mise donc à étudier. J'avais un emploi du temps intense. Je ne ratais aucune occasion de faire des recherches sur les matières dans lesquelles j'allais composer. En effet, j'avais 2 concours à passer. Le concours pour entrer dans une école, une prestigieuse école en Côte d'Ivoire, ou l'un des concours de la fonction publique. Alors, en 2016, je me suis mise à étudier. Je pouvais étudier le samedi de 8h à 18h. Et du lundi au vendredi, j'étudiais après le travail, bien sûr, de 18h à 20h. Et c'était intense. Par la grâce de Dieu, je donnais de bons résultats en classe, dans les classes de préparation, etc. Le premier tour pour le concours d'entrée à l'école dont je parle s'est bien déroulé. J'ai été admissible. Cette année-là, j'avais décidé juste de me concentrer sur ce concours-là et non sur le concours de la fonction publique. Mon entourage trouvait que c'était une folie parce que j'avais la possibilité de passer les 2 concours. Mais sincèrement, je voulais demander qu'une seule chose à Dieu. Je voulais déterminer et demander quelque chose à Dieu. Donc j'ai décidé de passer ce seul concours-là. L'admissibilité, par la grâce de Dieu, était en ma faveur. J'ai été admissible. Et cette période-là, je me suis pratiquement mise à travailler comme une folle, comme on peut le dire. J'étudiais de 18h à 3h du matin, du lundi au vendredi. Les samedis aussi, de 8h pratiquement à 3h du matin, parce que je tenais à réussir. Quand je suis allée pour la deuxième partie, je suis allée pour l'oral. Après moi, ça s'était bien passé. Mais malheureusement, le jour des résultats, j'avais échoué. Cette époque-là, je ne la conseille pas, je ne la prévois même pas pour quelqu'un. J'étais vraiment abasourdie. Je ne savais plus comment prier, je ne savais plus comment jeûner, je ne savais plus comment étudier. Parce que sincèrement, j'avais donné tout ce que je pensais. Et j'étais vraiment à terre. Je veux, à ce stade de mon propos, te dire, à toi qui m'écoutes, de ne pas mettre ta confiance en ta propre sagesse, mais de toutes tes forces, mets ta confiance en l'Éternel. Parce que la Bible dit, le cheval peut être équipé pour la bataille, mais la victoire revient à l'Éternel. Et cette période a été vraiment difficile pour moi. Sur les conseils des uns des autres, j'ai essayé de me relever, mais ce n'était pas facile. Cette période-là, certaines personnes sont venues me voir, 3 différentes personnes. Pensant vouloir m'aider, ils m'ont fait des propositions pas très catholiques, des propositions pour m'emmener à voir ce que je voulais. Mais je savais que ce n'était pas de bonnes propositions. Je savais que le Seigneur ne voulait pas que je tombe dans cette compromission pour obtenir ma promotion. Alors, j'ai répondu à l'un d'entre eux, « À quoi sert-il à un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? J'ai assez de péchés, je ne veux pas en rajouter. Je me repens déjà, je ne veux pas en rajouter. Si le Seigneur veut que je reste à ce stade-là,
pour que mon âme soit sauvée, eh bien, je resterai toute ma vie à ce stade. Je n'évoluerai pas. Sinon, sûrement, j'ai des lacunes. Il faut que je continue d'étudier. Et par la grâce de Dieu, il fera, le Seigneur est fidèle. Sinon, je ne tomberai pas dans cette compromission. Je ne veux pas. Je l'ai dit et j'ai continué à étudier. En 2017, cette fois-ci, j'ai repassé à nouveau les 2 concours, mais j'ai échoué encore. J'étais là pratiquement ma 5e ou la 6e tentative. Et là, c'était encore plus difficile, d'autant plus que je refusais certaines propositions et que j'avais échoué. Quand je voyais ces personnes qui m'avaient proposé ces choses, j'avais honte, je baissais la tête. Il m'arrivait même de changer de chemin pour ne pas croiser leur regard moqueur. Et c'était difficile. Mais le Seigneur m'a conduit en 2018 sur le chemin du succès. Il a permis que j'écoute des messages sur comment prier, comment demander à Dieu, comment commencer par demander, ensuite chercher et terminer par frapper. Comment ne plus m'appuyer sur ma propre sagesse, mais de m'appuyer sur lui. Comment ne plus m'appuyer sur mon intelligence, mais de regarder à lui et de lui confier les choses. Et c'est dans cette dynamique-là que les choses se sont passées. Un jour, alors que j'allais à ma séance de prière journalière, chaque jour à midi, je fais l'effort de prier dans une église. La voix du Seigneur me dit, prends ta Bible, va prier avec ta Bible. Je dis, non, je n'ai pas besoin de prendre ma Bible. Et la voix me dit, mais chaque jour tu vas prier. Toi, tu parles à Dieu, mais le Seigneur ne te parle pas. Je vous assure que j'ai pas écouté. Je n'ai pas pris ma Bible. Et ce jour-là, je suis arrivée dans ce temple-là et il n'y avait personne. Quand je suis arrivée, j'ai regardé dans le temple et j'ai vu une Bible qui était là au bord de la fenêtre, sur le rebord de la fenêtre. J'ai soulevé la Bible. C'était une Bible en anglais. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé ce jour-là. C'est vrai qu'à l'école, on fait l'anglais, mais je me suis surprise à lire un passage mieux que je ne lis en français, je vous l'assure. Je ne me suis même pas arrêtée sur un mot pour chercher la signification. C'était clair, c'était trop clair. Même quand je lis en français, je peux m'arrêter, la cadence peut varier. Mais ce jour-là, c'était extraordinaire. Je lisais de façon merveilleuse, comme si c'était ma langue, comme si c'était le français. Et le Seigneur m'a conduit dans l'histoire d'Élisée et Élie, lorsque Élie devait monter au ciel. Et le Seigneur m'a donné des instructions. Il m'a dit que Élisée savait que Élie devait monter au ciel et il avait un sujet de prière par rapport à cela. Il voulait avoir la double portion de l'esprit d'Élie. Alors, il s'est concentré sur son objectif. Alors, il a persévéré, il a suivi Élie. Même quand Élie lui-même a refusé qu'Élisée l'accompagne, Élisée ne s'est pas laissé distraire. Il a suivi. Troisième enseignement qu'il m'a montré ce jour-là, il m'a dit qu'autour d'Élisée, des personnes savaient qu'Élie irait au ciel. Et ces personnes-là interpellaient Élisée. Mais Élisée disait toujours, je le sais, ne dites rien. Le Seigneur m'a appris ce qu'on appelle la discrétion sur l'objectif qu'on veut atteindre. Et ces 3 leçons, la persévérance, la foi et la discrétion, c'était mes leçons ce jour-là. Quelque temps après, nous avons composé pour la première partie du concours d'entrée dans cette prestigieuse école. Par la grâce de Dieu, les choses se sont bien passées. D'après moi, avec la prière, je suis partie. Quelque temps après, il fallait attendre les résultats. En temps, j'ai eu un programme de louange et d'adoration dans mon église. Et le programme s'était bien passé par la grâce de Dieu. Arrivée à la maison, j'étais vraiment en joie. J'avais la joie dans le cœur parce que le programme s'était bien passé. Et j'ai juste dit merci à Dieu pour cette joie qu'il
pour cette joie qu'il m'avait donnée. Quand je me suis couchée dans la nuit, j'ai senti une présence obscure. J'ai senti une colère qui n'est pas humaine. Et dans la colère, une voix m'a dit, « Tu as réussi, tu vas voir. » Tu as réussi, non? Tu vas voir. Cette voix que j'avais entendue m'a vraiment effrayée. J'étais toute tremblante. Nous étions dans la nuit du samedi au dimanche. J'avais été menacée de façon très audible. Et le dimanche matin, je suis partie à l'église, mais j'avais cette angoisse-là dans le cœur. Et le Seigneur a permis que son serviteur, le pasteur, prêche sur Ésaïe chapitre 54 et particulièrement le verset 17 qui dit que toute âme forgée contre moi est sans effet et toute langue qui se lève contre moi je la condamne en justice. C'était comme à moi que le pasteur parlait. Il s'adressait directement à moi, à ma situation. Et je me suis levée dans la prière. Cette parole m'a donné une force. Après le culte, je me suis mise à penser à quelque chose. Je me suis dit, quand normalement on a le pouvoir de faire quelque chose, on ne s'énerve pas, on ne se met pas en colère. Cet esprit où je ne sais ce qui m'est arrivé dans la nuit, il y a quelque part une défaite. C'est pourquoi j'avais senti tant de colère de la part de la voix que j'avais entendue. Et s'il y a autant de colère, c'est qu'il y a une capacité quelque part. Et d'ailleurs même, j'ai présenté le concours d'entrer dans cette école-là et j'attends les résultats. Je ne sais pas encore ce que j'ai réussi. Mais si tu dis que j'ai réussi, c'est que j'ai réussi parce que la Bible dit que quand le Seigneur approuve les voies d'un homme, il dispose toutes choses en sa faveur, même ses ennemis. Donc, j'ai réussi. Et c'est comme ça que je me suis donné la force avec cette parole. Nous étions le dimanche soir. Le lundi, je me suis rendue à la cellule de prière. Nous avions cellule de prière à midi. Après la cellule de prière, ma voisine, la dame qui était assise tout près de moi, m'appelle et me demande. Je ne la connais pas. Je ne la connaissais pas à part qu'on se disait bonjour. Elle me demande, ma chérie, s'il te plaît, quel est ton sujet de prière? J'ai tiqué, je l'ai regardé. Je ne lui ai pas répondu. Elle m'a dit, je te demande parce que pendant que tu conduisais le temps d'adoration, j'ai vu un arbre qui tentait d'avoir des fruits, qui se débattait pour porter du fruit. En fait, il ne peut pas porter du fruit parce que les racines sont sèches. Et que c'est ce que vraiment je ressens pour toi. Et c'est ce que j'ai vu pendant que tu adorais le Seigneur, pendant que tu chantais. J'étais, waouh, touchée par cette parole que je venais d'entendre. J'ai senti au fond de mon cœur que c'était pour moi, que c'était vrai. Et je n'ai pas voulu partir à la maison avec cette parole. J'ai dit non, je suis restée après la cellule. Il n'y avait plus personne dans la salle. Et je me suis mise à prier. Je dis, Seigneur Jésus, je ne sais pas ce qu'on appelle racine. Je ne sais pas ce que ça veut dire que d'avoir des racines asséchées. Ce que je sais, c'est qu'en toi, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je me détache de tout ce qui est racine asséchée. Je me détache. Et le Seigneur m'envoie dans Ézéchiel, là où la Bible parle des ossements desséchés. Et au fur et à mesure que je lis la parole, la parole dit prophétise et telle chose arrive, prophétise et telle chose arrive, jusqu'à ce que les ossements desséchés deviennent une armée
à la gloire du Seigneur, une année puissante. Et c'est ce que j'ai proclamé pour ma vie. Et c'est ce que le Seigneur m'a emmené à proclamer pour ma vie. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Et quelque temps après, j'entendais toujours les résultats. On attendait, les choses tardaient et j'étais très stressée. Mon mari devait voyager et je lui ai demandé de me trouver un billet pour pouvoir voyager avec lui. Seulement, je ne lui ai pas vite dit. Donc nous étions un lundi encore et je lui ai dit lundi midi de me trouver un billet parce qu'il voyageait le lendemain, le mardi. Ainsi, nous nous sommes mis à chercher un billet, mais nous n'avons pas eu de billet. Je vous assure, de midi jusqu'à 2 heures du matin, nous étions en contact avec l'agence de voyage pour avoir un billet, mais il n'y avait pas de billet. Le vol sur lequel il devait partir, il n'y avait plus de place. On m'a dit que c'était carrément impossible d'avoir une place avec lui dans le vol. Je lui ai dit, j'ai dit à l'agence, est-ce que je peux avoir un autre vol, c'est-à-dire une autre place dans un autre avion? Ils ont dit qu'ils allaient chercher. Et à 2 heures du matin, on a eu une place dans un avion dans une autre compagnie. La dame de l'agence me dit, on va réserver la place, mais il faut que je la rappelle à 4 heures du matin pour pouvoir confirmer, sinon on allait perdre la place. Ce jour-là, j'ai dormi à 3 heures du matin, mais à 4 heures, je me suis levée et je l'ai appelée au téléphone. Quand je l'ai appelée, elle m'a dit, dommage, elle a perdu la place. J'étais encore abattue parce que j'avais veillé, je voulais fuir le stress, Et le lendemain à 8 heures, j'ai pris ma valise et je me suis rendue à l'agence de voyage. Je lui ai dit, madame, trouvez-moi un billet parce qu'il faut que je voyage. Mon mari voyage aujourd'hui à 15 heures. Faites tout pour que je puisse voyager. Même si je n'ai pas la place dans son vol, que je peux avoir la place dans un autre vol, il n'y a pas de problème. Elle a cherché, par la grâce de Dieu, à 8h39, elle a eu un autre vol pour moi. Ainsi donc, mon mari devait voyager à 15h30 et moi à 16h30. Nous nous sommes rendus à l'aéroport et nous étions ensemble. À 15h30, son vol est venu et il est parti. Moi, j'étais là, j'attendais 16h30 avant de décoller. J'étais assise en face même des hôtesses de l'air et aux environs de 16h20, on nous annonce que le vol aurait un retard de 30 minutes. Toutes les personnes qui étaient autour de moi ont commencé à se plaindre, les stewards, etc. Et le personnel, les gens ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Moi, j'étais sans émotion puisque mon objectif, c'était de fuir pratiquement tout le stress que j'avais. Alors, mon téléphone était déchargé. J'ai trouvé un espace quelque part dans l'aéroport pour charger mon téléphone. Aux environs de 17h moins 10 minutes, le vol, je crois, était prêt et les gens commençaient à embarquer. Je n'avais pas suivi même au départ et les gens commençaient à monter. J'étais parmi pratiquement les personnes en retard afin de monter dans le vol. Et il y a une dame qui m'a appelée. La dame du personnel m'a dit, madame, venez, on va monter bientôt et tout. Je lui ai dit, ok, j'arrive, je vais chercher mon téléphone. Quand je vais chercher mon téléphone, je vois plein d'appels en absence. Et quand je regarde, je vois un message et le message me dit, ok, ça a marché. Je rappelle automatiquement, c'était mon professeur pour les cours de préparation. Quand je l'appelle, il décroche, il me dit, tu es où? Tu es où? Depuis on t'appelle. Le premier tour a marché, tu es où? J'étais
j'étais bloquée. Je n'ai même pas pu lui dire que j'étais à l'aéroport, que j'étais en train de partir. Dans la même minute, le personnel de l'avion aussi me pressait. Madame, vous êtes la dernière personne, venez monter, on décolle là. Je dis non, je ne voyage plus. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je leur explique que je venais d'être admise à mon concours pour le premier tour. Ah là, c'était la joie. L'expression sur le visage de chacun, c'était la joie. Il y a une même qui a dit, mais c'est donc à cause de toi que l'avion a été retardé. Waouh! Ils étaient tous stupéfaits. En effet, ce qui venait de se passer et ce dont nous nous étions rendus compte, c'est que l'avion devait décoller et je devais partir. Mais quand le professeur m'a appelé pour me dire que j'avais réussi au premier tour, il m'a dit aussi que le deuxième tour commençait dans 2 jours. Nous étions le 4, le 6, c'était les oraux. Si j'avais voyagé le 4, je ne serais pas présente le 6 pour faire le deuxième tour. Et ça, c'est la main de Dieu, comme tout le monde le disait autour de moi. Waouh! Tu serais peut-être dans l'avion, on allait te dire que tu as été admise pour le premier tour, mais tu ne pourrais pas passer le deuxième tour. C'est le Seigneur qui avait retardé l'avion. Et je ne pouvais plus partir, mais cependant mes bagages et tout étaient déjà dans l'avion. Ils sont partis avec. Ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont réjouis pour moi et je suis rentrée à la maison ce jour-là. Il fallait aller se préparer pour le deuxième tour. Le Seigneur avait fait quelque chose d'extraordinaire cette journée-là. Si j'avais eu la place dans le vol de mon mari, je n'aurais pas fait le deuxième tour. Si mon avion n'avait pas été retardé, je n'aurais pas fait le deuxième tour. J'ai pensé à toute cette grâce que le Seigneur venait d'accomplir. Mais j'avais encore peur parce que le deuxième tour, c'était l'oral. Et l'oral, c'est un tirage au sort. Tu peux tomber sur n'importe quel sujet de l'actualité, nationale ou internationale. Sur un sujet que tu maîtrises ou pas. Et cela t'aurait fait échouer. Surtout que ce n'était pas la première fois. Mais ce jour-là, le Seigneur m'a emmené dans sa parole encore. Alléluia. Il m'a emmené dans Proverbe. Et il a dit qu'on peut tirer au sort, mais la décision vient de l'Éternel. Il venait encore de me rassurer sur ce qu'il allait faire. J'ai pris courage et j'ai dit, on va tirer au sort. Comme il s'agit dans ce deuxième tour, parce qu'il s'agit d'aller tirer au sort. Mais la décision va venir de l'Éternel, c'est-à-dire du moment où je vais me présenter devant les membres du jury, je vais tirer au sort. Le sujet que je vais tirer, quel que soit le sujet, il sera en ma faveur parce que la décision vient de l'Éternel. C'est ainsi que je me suis mise à me préparer pour l'oral. J'ai fait des cours de préparation encore. Cette fois-ci, les oraux ont vraiment commencé 2 jours après, mais à cause de mon nom, je ne devais pas passer 2 jours, je devais passer 4 jours après, je crois. Donc, j'ai eu un peu de temps pour étudier. Et le jour J, je me suis rendue pour les oraux. Le Seigneur a guidé toutes choses. Toutes choses. J'ai demandé la faveur de Dieu. Et le Seigneur m'a donné sa faveur. J'avais quand même la paix. Et j'ai tiré un sujet. Quand j'ai ouvert le sujet, c'était un sujet que j'avais traité 2 jours avant avec mon professeur en classe de préparation. Le Seigneur avait permis que je tombe sur exactement le même sujet. Et j'ai exposé sur le sujet. Les membres du jury m'ont posé des questions. Par la grâce de Dieu, j'ai répondu et je me suis rendue à la maison. Tout cela n'était pas une garantie pour moi parce que j'avais encore peur. Arrivée à la maison, j'étais stressée, j'ai prié, j'ai dit quel que soit tout ce qui s'est passé, c'est le résultat qui importe, je peux échouer encore.
je me suis mise à prier. Aux environs de 18 heures, ce jour, mon professeur m'appelle. Quand il m'appelle, il me dit félicitations. C'était la délivrance, c'était la joie, c'était le miracle que le Seigneur venait de faire pour moi. Mon deuxième professeur aussi, que j'appelle pour lui dire merci, il me dit jusqu'à tu es major. Il était lui-même touché par le miracle que Jésus venait de faire pour moi. Ce que je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, Jésus est la solution. La solution à tout dans ce monde. Jésus est celui-là même qui t'aime, au-delà de toutes choses. Et si tu regardes cette vidéo, que tu ne connais pas le Seigneur Jésus, que tu ne t'es pas encore véritablement accroché au Seigneur Jésus, je te demande de t'accrocher au Seigneur Jésus. Je te demande de lui donner ton cœur. Tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons avoir sur la terre est passager. Mais la vie éternelle, c'est Jésus qui la donne. La vraie paix, la vraie joie, c'est Jésus qui la donne. Et celui-là, il dit qu'il t'aime. Et pour toi, il est mort sur la croix pour que tu sois sauvé. Il te garantit la vie éternelle. C'est la vérité. Donne ton cœur à Jésus. Pour toi qui connais Jésus, mais qui traverse une situation opiniâtre, une situation qui dure dans ta vie, c'est le chômage, la maladie, l'échec. Jésus est fidèle. Je te prie de t'accrocher à lui. Il n'est pas limité. Demande-lui de te montrer ce qui ne va pas. Demande-lui de t'orienter sur ce que tu dois faire. Et quand il l'a fait, compte sur lui. Quand il l'a fait, compte sur lui. Accroche-toi à Jésus. Ne tombe pas dans la compromission, je t'en prie. Non, accroche-toi à Jésus. Il est fidèle. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu te bénisse. Amen.